Le 24 mars dernier, alors que la réforme des retraites portée par son gouvernement est rejetée par de nombreux Français, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a fait son coming out dans les colonnes du magazine Têtu. Même s'il indiquait que sa vie privée n'était ni un secret ni un sujet, il reconnaissait que le fait d'être homosexuel n'est jamais neutre, mais qu'on a le droit de défendre des causes, de militer, de participer au débat sans faire de sa situation personnelle un élément politique en soi. Auprès de nos confrères, il déplorait aussi les nombreuses remarques homophobes reçues dernièrement. Il y a plus de 2 ans, un autre macroniste, à savoir Clément Beaune, avait confié, lors d'une interview au magazine Têtu qu'il était homosexuel. Le ministre délégué chargé des Transports avait alors déclaré, en toute transparence, les coups, la violence, le rejet, ça existe en 2020. Dire aujourd'hui mon orientation sexuelle, ce n'est pas de l'indécence ou de la mise en scène de l'intimité. Du fait de son statut au sein du gouvernement, l'homme politique de 41 ans estimait avoir une responsabilité supplémentaire, à savoir de se battre pour diffuser la tolérance. Et si Clément Beaune avait ouvertement osé parler de sa vie intime, cela n'a pas été le cas pour Gabriel Attal. Le ministre délégué chargé des comptes publics avait en effet vu son homosexualité affichée au grand jour par l'avocat Juan Branco, qui était son ancien camarade de classe, dans le livre de ce dernier, intitulé Crépuscule. Celui qui est également activiste annonçait ainsi dans son ouvrage que l'homme politique de 34 ans était en couple avec Stéphane Séjourné, député européen, depuis plusieurs années. Supérieur à Gabriel Attal, Olivier Dussopt. Ces politiques ont parlé de leur homosexualité, une orientation sexuelle assumée, mais pas revendiquée. Interviewé par Closer en août 2019, Gabriel Attal assurait, en toute sérénité, que cela ne l'a pas empêché de dormir. Quand on était au collège, il animait déjà un Skyblog où il m'insultait. Je le laisse à sa fixette et à ses mythos, avait-il alors affirmé. Néanmoins, cette révélation sur son orientation sexuelle a eu des répercussions sur son quotidien. Si est-il vrai que les réseaux sociaux sont souvent un tombeau d'attaques anonymes. J'y reçois des insultes, notamment homophobes, chaque jour, avait déclaré Gabriel Attal, avant de préciser qu'il s'était habitué à cette violence, mais que c'était plus dur pour sa famille, à savoir sa maman et son petit frère de 10 ans. Même s'il assumait totalement son orientation sexuelle, l'homme politique n'était pas du tout prêt à poser avec son amoureux pour la presse People. Il estimait notamment pouvoir vivre sa vie comme il l'entendait, sans le revendiquer. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Gilles Rollpool.